Bonjour. On va traiter dans cette vidéo la notion de choix de régime de neutre dans une installation électrique et la possibilité également de changer le régime de neutre dans la même installation. Normalement, dans une installation électrique, on va installer ou bien spécifier un régime de neutre. C'est pour la protection du personne au niveau de l'installation avec les dispositifs différentiels à courant résiduel. Dans cette installation, nous avons un régime de neutre IT. Normalement, en ce qui concerne le régime de neutre, nous avons discuté que nous avons les régimes de neutre TT, les régimes de neutre TN, les régimes de neutre IT. Parfois, on utilise un seul régime de neutre au niveau de notre installation et parfois on est obligé, par exemple, de changer le régime de neutre pour d'autres applications. Discutons maintenant les applications de chaque régime de neutre. Dans le choix des régimes de neutre, chaque type de régime de neutre est approprié à une application spécifique. Lorsqu'on parle, par exemple, du régime de neutre ou bien le schéma TN, elle est spécifique pratiquement pour les établissements publics, les magazines, les hôpitaux, les grandes cuisines, etc. Lorsqu'on parle des régimes de neutre TT, les régimes de neutre TT pratiquement pour une alimentation publique, normalement dans le régime TT, alors les disjoncteurs vont donc déclencher pour le premier défaut. Par contre, en ce qui concerne les régimes IT, ce sont des régimes pour le déclenchement en deuxième défaut. Ce sont des régimes de neutre appropriés pour tout ce qui est industriel. Dans le régime de neutre IT, le neutre, il est isolé par rapport à la Terre et les équipements, ils sont reliés à la Terre. Ça veut dire les masses des équipements, ils sont reliés à la Terre. Lorsque, par exemple, nous avons à la source un régime de neutre IT, dans le cas, par exemple, d'une installation industrielle, etc., et on cherche à alimenter, par exemple, euh, un hôpital. Donc, pour l'hôpital, on doit travailler avec un régime de neutre TN. Mais on dispose juste d'un régime IT. Donc, on est obligé de changer le régime de neutre. Donc, dans la source, nous avons le régime de neutre IT. Et pour l'alimentation de l'hôpital, on va changer le régime de neutre avec le régime de neutre TN. Et si vous avez, je disais, le régime de neutre IT qui alimente trois tableaux électriques, chaque tableau pourra, par exemple, alimenter un département au niveau industriel. Pour le changement de régime de neutre, on pourra travailler avec une isolation galvanique à base pratiquement d'un transformateur BT-BT. Le transformateur BT-BT sert pratiquement pour l'isolation électrique galvanique au niveau de l'installation et sert également pour le changement de régime de neutre. Pour ce faire, on va essayer d'installer un deuxième régime de neutre au niveau de cette installation. Cliquez sur l'extrémité de l'installation et on va insérer un transformateur BT-BT pour l'objectif de changer le régime de neutre de cette installation de régime de neutre IT vers un régime de neutre TN. Cliquez sur Nouveau circuit. Dans les circuits standards, vous trouvez transformateur BT-BT. Cliquez deux fois pour le paramétrage du circuit et on va insérer pratiquement la consommation de transformateur. Je vais spécifier par exemple 30 kVA, 30 kVA, et je passe au tableau aval pour changer le régime de neutre. Voilà ici le tableau aval. Dans le tableau aval, vous avez la puissance consommée, le type de couplage, et vous trouvez le réseau, vous trouvez le schéma de neutre. Actuellement, le schéma, c'est le schéma de la source, c'est un régime de neutre IT. Pour changer vers TN, cliquez sur la flèche
et spécifier régime de neutre Tn. Donc, c'est trois phases, plus neutre, plus PE. Et on va cliquer sur calculer pour calculer le tableau ou bien pour calculer le transformateur suivant les paramétrages qu'on a insérés maintenant. Et cliquer sur OK. Actuellement, le transformateur est bien calculé avec un régime de neutre Tn. Pour insérer des équipements au niveau de après le transformateur, cliquez sur le nom du transformateur, sur l'arborescence de l'affaire, c'est T004, comme il est indiqué dans le tableau, bien dans le transformateur. Cliquez sur le transformateur et on pourra maintenant insérer les équipements. Insérer par exemple un jus de barre. Cliquez sur le jus de barre pour spécifier la consommation du jus de barre. Exemple 20 ampères. Calculer et cliquez sur OK. Par la suite, on pourra insérer, par exemple, des prises de courant. Pour insérer un ensemble de prises de courant en même temps, cliquez sur Contrôle et cliquez sur Prise de courant. On pourra insérer, par exemple, 4 prises de courant et cliquer sur OK. Pour le paramétrage des prises de courant, je clique sur OK, deux fois sur le paramétrage. Et on pourra spécifier, par exemple, disjoncteur type C, la consommation, par exemple, 10 ampères. Et je vais éliminer la protection différentielle. Cliquez sur Calculer et cliquez sur OK. On pourra, si vous voulez, insérer la protection au niveau de tête, ça veut dire au niveau du jeu de barre. Je peux revenir ici et spécifier la protection différentielle. On pourra choisir différentiel de 30 mA, recalculer le circuit, cliquer sur OK. Je dois refaire la même chose pour les prises de courant, recalculer et OK. On pourra faire la même chose pour le deuxième, ou bien la deuxième, la troisième et la quatrième prise de courant. Pour insérer, si vous voulez, un moteur, par exemple, alimenter en triphasé, et je vais insérer la consommation, par exemple, 2000 watts, 2 kilowatts, joncteur moteur. La longueur, c'est par exemple 10 mètres, et cliquez sur calculer, cliquez sur OK. Voilà. Donc, dans cette installation, on dispose de deux régimes de neutre. Le premier régime de neutre, c'est un régime de neutre IT pour l'alimentation des équipements industriels. Et le deuxième régime de neutre, c'est un régime de neutre TN pour l'alimentation, dans notre cas, des prises de courant et pour également l'alimentation d'un moteur. On peut rajouter d'autres équipements. Pour le moteur, par exemple, pour les résultats du moteur, vous avez le câble, c'est 4 câbles de 2,5 mm². Le courant d'emploi, c'est 3,36 ampères. La chute de tension totale, c'est 0,12. Et les courants de court-circuit, le courant de court-circuit ici biphasé, c'est 390. Et le triphasé, ça veut dire c'est 536 ampères.